Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du cadet. Si l'aîné était le fondateur de la famille, le cadet c'est celui qui crée la fratrie. Cadet vient du nom gascon cades, qui veut dire capitaine. Et oui, auparavant, l'aîné héritait des terres et le second, dans les familles nobles, était là pour servir l'armée au rang de capitaine. D'ailleurs, pour la petite anecdote, D'Artagnan était un cadet. Le second est relié à la mère et à la lignée maternelle. Comme nous l'avons vu précédemment, en premier, on attend souvent un garçon, et tandis qu'en second, on va plutôt attendre une fille, car le garçon transmet le nom et la fille transmet la vie, d'où l'expression « le choix du roi ». La place étant déjà prise, le second va devoir faire sa place. Et dans certains milieux plus pauvres, le second devait quitter la ferme et s'installer plus loin car il n'y avait pas assez de terre pour nourrir tout le monde. Cela peut faire penser à l'expression « c'est le cadet de mes soucis » qui met en évidence le peu d'importance du second par rapport au premier. Le cadet s'occupe souvent des mémoires familiales et s'intéresse à l'arbre généalogique. Il peut avoir comme bagage de révéler les secrets. Il peut porter parfois, sans le savoir évidemment, de la culpabilité, de la douleur, de la honte venant des générations précédentes. Il aura tendance à contrôler ses émotions, à être à l'écoute. C'est un médiateur, il a le don de réunir. Les parents seront souvent plus flexibles avec un second et seront moins exigeants vis-à-vis de lui. Il sera plus libre de pouvoir faire ses propres choix, notamment en ce qui concerne les études. Il devra souvent faire face à la jalousie de son aîné, et si un autre enfant naît après lui, il pourra avoir des difficultés à trouver sa place dans la famille, ce qu'on appelle l'enfant du milieu, avec parfois le sentiment d'être invisible ou inexistant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du troisième.